Au commissariat, le lieutenant Cross informe le commissaire Baker qu'Alix accuse son amant d'avoir cambriolé la galerie. Bien qu'il ait beaucoup de mal à le croire, Ian a quand même prévu de le convoquer pour l'interroger. En effet, ce dernier aimerait bien lui parler de la belle enveloppe de liquide qu'Alix a découverte dans son bureau. Pendant ce temps, Claudine reproche à Alix d'avoir porté plainte contre X sans en avoir discuté au préalable avec elle. Convaincu que Nicolas est à l'origine du cambriolage de la galerie, Alix regrette d'être tombée amoureuse de lui. Au commissariat, Nicolas est entendu par le lieutenant Cross. Lorsque le policier évoque la liasse de billets retrouvée dans son bureau, le conservateur indique que cela n'a rien à voir avec le cambriolage. En effet, Nicolas a utilisé cet argent pour acheter une planche ancienne de bande dessinée. Et s'il a payé cela en liquide, c'est tout simplement parce que le vendeur le lui a demandé. Il lui montre d'ailleurs la preuve écrite de la transaction. Concernant l'appel téléphonique de la veille, Nicolas précise qu'il expliquait à un ami avoir réussi son coup avec la banquière qui a accepté de sortir 20 000 € en liquide en peu de temps. Innocenté, Nicolas quitte le commissariat puis se rend à la galerie d'Alix. Sans tourner autour du pot, ce dernier assure que ce n'est pas lui qui a cambriolé son établissement. Le jour où c'est arrivé, il était en plein inventaire au musée. 3 gardiens peuvent d'ailleurs en témoigner. Alix lui présente alors ses excuses mais Nicolas regrette qu'elle n'ait pas eu confiance en lui. Blessé, il quitte les lieux. Alix appelle ensuite Ludo pour l'informer que Nicolas l'a quitté. Et autant dire que la galeriste tient Ludo pour responsable de sa séparation. S'il ne lui avait jamais fait part de ses doutes, elle ne l'aurait jamais balancé à la police. Ludo a beau lui demander pardon, Alix lui en veut d'avoir foutu la seule chose bien qui allait dans sa vie. Dans la matinée, Boris attend Muriel devant Elle Cosmétique pour discuter de la nuit qu'ils ont passée ensemble. Comme il insiste pour savoir ce que cela représente à ses yeux, Muriel lui fait comprendre qu'il n'était qu'une aventure d'un soir avant de préciser qu'elle regrette profondément cette pulsion débile. Bien que ce soit difficile à entendre, Muriel ajoute qu'elle aime Elliot et que tout ce qui compte pour elle, c'est sa famille. C'est en pleurs que Muriel arrive ensuite dans son bureau, ce qui n'a pas échappé à Elisabeth qui cherche tout de suite à savoir ce qu'il se passe. Muriel avoue alors avoir couché avec Boris. Même si ça ne l'enchante pas du tout de voir 2 de ses collaborateurs fricoter ensemble, Elisabeth se montre toutefois compréhensive. Il faut dire qu'entre un compagnon en prison, un bébé à élever seul et un travail prenant, Elisabeth comprend que sa petite protégée ait eu besoin d'un petit peu de distraction. Elle l'invite ensuite à passer chez elle dans la soirée pour discuter de tout ça. À l'hôpital, Laurine profite de sa pause pour discuter avec Evan de son moment d'absence de la veille. Evan assure qu'il n'a rien dit à personne. Tout ce qui compte à ses yeux, c'est qu'elle soit parvenue à sauver leur patient. Seulement, Laurine a peur que cela recommence chaque fois qu'une situation lui rappellera la mort de son père. Malgré tout, Evan se dit certain qu'elle réussira à gérer avec la même énergie et la même détermination qui la caractérise. Plus tard, Evan profite de croiser Alain dans les couloirs de l'hôpital pour le questionner sur les préparatifs du mariage. Une discussion à laquelle Laurine assiste discrètement. Chez les Lomière, Catherine confie à Boris combien elle s'inquiète pour Laurine. Il faut dire que depuis la mort de François, elle disjoncte complètement. Pour l'aider à aller mieux, Catherine aimerait que son fils fasse la paix avec elle. En effet, Catherine n'a aucune envie de voir ses enfants se déchirer. Elle lui demande donc de revenir vivre à la maison pour un certain temps. Une demande qu'il est contraint d'accepter. En fin de journée, Muriel et Elisabeth arrivent chez la femme d'affaires sans savoir que quelqu'un les observe au loin. Cette mystérieuse personne attendra d'ailleurs la tombée de la nuit pour arroser d'essence la voiture d'Elisabeth avant d'y mettre le feu. En entendant l'alarme de la voiture, Muriel et Elisabeth se précipitent à l'extérieur puis découvrent avec stupeur que le véhicule est en feu.